Bonjour à tous, nous allons voir avec vos guides les points à travailler pour vous aider sur comment vous guérir, comment venir mettre en lumière ce qui vous crée beaucoup de tristesse et comment incarner l'amour et l'harmonie sur Terre. Donc les messages de vos guides. Écoutez vos intuitions, canal de communication avec les plans subtils. Donc écoutez toujours la voix du cœur, la voix de l'âme, vos ressentis. Venez vous poser vraiment dans ce temple sacré, le temple intérieur, le cocon sécuritaire. Écoutez toujours les intuitions, donc déconnectez-vous du mental et venez expérimenter cette communication vraiment angélique. Donc les intuitions, c'est très fin, c'est l'imperceptible, mais c'est le divin aussi en vous. Donc venez vous reconnecter à ces intuitions. Chakra auditif. Donc justement, vos guides vous envoient des messages, la guidance divine comme ça à travers ce canal d'intuition. Donc c'est quand vous êtes en haute vibration qu'il est plus facile pour eux de communiquer les messages. Donc essayez de faire quelques méditations, quelques respirations ou de vous poser, écouter des petites fréquences, voilà, pour venir augmenter le taux vibratoire afin d'être plus en alignement avec cet amour inconditionnel que les anges vous envoient constamment. Animal totem, donc là on me parle d'un animal totem, donc essayez de vous connecter à votre animal totem pour avoir la symbolique. Donc demandez quel est l'animal totem à vos guides et vous aurez la réponse en synchronicité dans un rêve ou une intuition ou une image. Voilà, vous allez voir défiler une image d'un animal et vous pouvez regarder la symbolique. Vous avez cette guidance intérieure à travers votre animal totem. Les livres, donc là on vous demande de lire un peu plus des ouvrages sur la spiritualité, donc comment s'éveiller. Vous avez des livres, Le moine qui vendit sa Ferrari, qui est très bien pour l'éveil de conscience, L'âme délivrée, Les zones erronées pour ceux qui ont beaucoup de peur, d'angoisse, pour activer le pouvoir créateur. Vous avez bien évidemment l'état pur, mon livre, Canalisation christique sur les étapes de l'éveil spirituel. Vous avez voilà assez de livres aujourd'hui sous forme de romans aussi. Donc essayez d'ouvrir cet espace-temps pour prendre cet enseignement au sérieux. Voilà, on vous dit, il est temps aussi d'aller rechercher. Donc vous pouvez trouver cet éveil spirituel à travers des vidéos. Vous avez les vidéos Tistria, vous avez les soins et les vidéos de Luc Baudin, vous avez la télé de Lilou Massé. Voilà. Essayez d'aller trouver ce qui résonne à l'intérieur de vous pour vous aider à accéder à votre éveil de conscience. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Regardez les messages des anges pour vous aujourd'hui. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits et il sert le divin avec amour. Donc, votre pouvoir est sans danger. Est-ce que vous avez peur d'être réellement qui vous êtes? Est-ce que vous avez peur de déployer vos ailes? Est-ce que vous avez peur de vous positionner? Est-ce que vous avez peur de vos dons? Est-ce que vous vous autorisez à déployer ces dons? Est-ce que réellement vous savez qui vous êtes? Voilà les questions des guides aujourd'hui. Il est porteur de grands bienfaits. Vous avez un don qui vient apporter des bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc, du moment que vous êtes connecté à l'amour et à la lumière, vous servez le divin. Donc, qu'est-ce que je mets en place chaque jour pour incarner l'amour et la lumière, l'harmonie, la quiétude, vibrer un peu plus de joie et guider les autres vers cet état de sérénité. Attention au mental. Là, on nous parle de la partie mentale. Donc, n'utilisez que des pensées, des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Vous créez votre avenir, votre présent, votre avenir en fonction des pensées que vous filtrez. Demandez aux anges d'annuler les effets négatifs de vos pensées, les effets du passé, on me dit. Donc, il y a des périodes de vie où c'est que forcément nous sommes au fond du seau, c'est qu'on voit tout noir. La nuit noire de l'âme, c'est un schéma omniprésent de pensées limitantes qui nous accablent et qui nous détruisent. Donc là, on vous demande de demander au guide d'annuler vos pensées négatives ou les périodes de votre vie où c'est que vous avez cultivé des croyances limitantes d'auto-sabotage, d'autodestruction, qui vous bloquaient, qui vous limitaient, qui vous emprisonnaient dans ce négatif. Donc,
essayez de faire une liste de mantras, de petites phrases positives que vous allez vous répéter plusieurs fois par jour pour venir redynamiser et recalibrer. On me parle de reprogrammation, mais recalibrer pour trouver l'équilibre. Vous pouvez prendre un petit post-it, et dessus vous marquez « Je suis bénie »,« Le meilleur de ma vie arrive »,« Je mérite d'être heureux »,« Je suis libérée de mes souffrances »,« Je suis guérie »,« Je suis un être de lumière »,« Je mérite d'être dans ma lumière et dans l'amour ». À vous de trouver ce qui résonne. « Je suis protégée et en sécurité » pour ceux qui vivent une épreuve difficile. Voilà, c'est venir se reprogrammer. Le fait de noter sur les post-it et de mettre le post-it sous le nez ou alors dans la voiture ou dans la salle de bain quand vous vous brossez les dents, vous vous imprégnez de ces mantras positifs et ce sont des balises, les balises bien-être. Voilà, si vous ne pensez pas à vous envoyer du positif, mettez en place les choses qui vous feront accéder à ces balises bien-être au quotidien. Nous continuons avec les anges. Les messages des anges pour vous. Purifiez-vous. Alors, demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc, on parle du foie. Le foie, c'est la colère. La colère, c'est la blessure d'injustice. Donc là aussi, en introspection, quelle est ma blessure d'injustice? Quelles sont les personnes qui m'ont fait vivre cette injustice? Qui m'a blessée? Qu'est-ce que je trouve injuste? On remet en lumière par les lettres de libération, par les bonhommes allumettes, par les prières à l'archange Michael qui vient couper avec son épée de lumière tous les liens toxiques. Quelles sont les énergies négatives que j'ai absorbées? Quelles sont les personnes négatives qui sont autour de moi qui m'ont fait ressentir ce négatif? De quoi je dois me purifier? Qu'est-ce qui fait partie de mes vibrations actuelles et qui me ramène à des choses toxiques? Voilà les pistes de réflexion pour mes petites brebis. Purifiez-vous. Et après, dans la matière, on fait brûler de la sauge, on peut faire brûler du benjoin, on met du gros sel, on se met de l'eau bénite aussi en pleine conscience, on purifie les lieux. Il faut que ça soit un temple à la maison. Est-ce que votre cocon est un temple ou est-ce qu'il y a des vibrations toxiques? Et de même, on fait rentrer dans notre cercle de lumière uniquement les personnes qui sont pures. Attention, mauvais œil, attention aux personnes qui sont trop basses, attention aux petits vampires énergétiques qui viennent nous grignoter notre lumière, nos belles vibrations, attention aux liens toxiques, aux personnes qui nous réactivent les blessures de l'âme, qui nous maintiennent dans une culpabilité, qui nous écrasent, qui nous jugent, qui nous critiquent, qui nous enferment dans une redevabilité. Donc on purifie tout ça, on purifie et on confie aussi au divin, aux êtres de lumière pour nous aider à se purifier. Et on fait les soins énergétiques bien sûr aussi, vous avez des chamans, des magnétiseurs, vous avez des thérapeutes. Essayez d'aller purifier tout ça. Oh, alors là, les guides, ils y vont, là. Vouloir pardonner, purifier. Donc, il y a le foie. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé et d'y installer la sérénité. Donc là, vouloir pardonner. Donc là, il y a un pardon. Il y a un pardon à donner. Alors, je le répète tous les jours, à toutes mes séances, toutes mes vidéos, toutes mes consultations, tous mes soins. Le pardon, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé. Ce n'est pas cautionner ce qui s'est passé et ce n'est surtout pas reprendre avec la personne si la personne reste toxique, quand c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Le pardon, c'est le passage obligatoire pour arriver à vous guérir. Je l'explique dans ma conférence. Vous avez dans les premières vidéos ma conférence La lumière de l'être. Donc vous pouvez aussi la réécouter, le passage sur le pardon ou dans mon livre, je l'explique. Vous avez plein de thérapeutes ou des méditations, des fréquences pour vous aider à travailler ce fameux pardon. Le pardon qui est si compliqué à donner, mais qui est pourtant la clé de la guérison et la clé de la connexion au divin. Tant que vous n'avez pas pardonné ce qui vous a détruit, vous ne pouvez pas être connecté à votre mission de vie divine. C'est une expérience, le pardon. Il faut souvent des années pour pardonner l'impardonnable. Mais une fois que vous avez réellement mis cette lumière divine de pardon dans votre cœur,
vous êtes réellement connecté à la divinité. Donc là, on vous demande de pardonner. Faites les rituels, même si vous ne vibrez pas le pardon. Posez l'intention, vous aidera à pardonner. Donc faites les petites lettres. Je pardonne telle situation. Je me libère de la colère. Je pardonne à telle personne. Vous brûlez. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus, c'est brûlé, c'est bon, c'est envoyé. Posez l'intention, va générer la renaissance, la purification de votre foi. Et le pardon, c'est ce qui vous permettra d'être aligné avec votre essence divine. Une dernière, visualisez le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Donc là, les anges vous rassurent sur le nœud, sur ce qui vous perturbe actuellement. Donc il y aura une issue positive. Il y a un dénouement favorable qui arrive et les anges vous demandent de visualiser le succès. Vous avez un pouvoir créateur. Le fait de vous projeter dans la situation idéale fait amorcer la réception de la manifestation de votre souhait dans la matière. Donc, avant de vous endormir, vous pouvez vous visualiser 5 à 10 minutes dans la version guérie, là où vous voulez être, votre bénédiction, votre rêve accompli. Vous avez un pouvoir de manifestation. Donc, quand on est triste, voilà, c'est quand on s'endort le soir, c'est on se visualise dans la lumière, dans la joie, dans la sérénité. On se visualise guéri aussi si on a une douleur physique. Se visualiser dans la meilleure version de soi-même et réaliser le succès de par son pouvoir créateur. Voilà ce que les guides vous transmettent en message aujourd'hui. Nous allons continuer avec les miroirs. Je sais que vous aimez bien celui-là, l'oracle des miroirs. Donc ne prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur. Les guidances sont générales et intemporelles. Les guides sont là pour vous aider à vous éveiller. Moi, je ne suis que canal, donc je transmets. Venez établir une connexion avec vos guides, avec votre ange gardien pour pouvoir discerner le bon chemin à prendre, le chemin du cœur et de la guérison. À la coupe, fatalité, trop plein d'émotions. Donc là, il y a quelque chose qui est venu vous secouer ou qui vous perturbe ou qui vous génère beaucoup d'émotions. Et ça vous permet d'accéder à votre renaissance. Et oui, pour que l'ancien cycle se libère, il faut qu'il s'effondre afin que le nouveau cycle se construise. Donc, tout est dans la transformation. C'est sorti tout à l'heure sur les canalisations. Tout est parfaitement orchestré. Donc, faire confiance aussi au processus. Si vous avez un trop plein d'émotions, une fatalité, ça vient bousculer, mais c'est pour vous ramener sur le droit chemin aussi. Et pour vous permettre d'accéder à ces émotions, à les vibrer, elles remontent à la surface pour être libérées aussi. Donc c'est libérer ce que vous avez réprimé ou ce que vous avez fui depuis longtemps. À vous ou à vos proches. Vous pouvez aussi porter des blessures de votre père et de votre mère. Nous continuons, il y a le retour. Alors le retour de quoi? De qui? De l'être aimé, de la joie de vivre, de l'abondance. Il y aura des réunions, des discussions, il y aura des rencontres avec des discussions profondes où c'est que vous allez vous poser d'âme à âme et pouvoir exprimer justement ce que vous avez réprimé. Il y a une renaissance ou alors c'est en lien avec un enfant ou des enfants, mais il y a quand même une discussion qui est amenée grâce à un enfant. Il y aura un sujet et qui vous amènera à votre renaissance. On me parle d'un travail à faire, et oui, l'éveil spirituel, c'est du boulot, ça se fait pas tout seul, donc un travail à faire que vous avez déjà fait. Donc l'éveil spirituel se fait sur plusieurs années, mais ces discussions profondes vont vous permettre d'aller encore plus loin dans ce travail d'éveil et de guérison de votre être. On me parle que ça a pris du temps, bah oui forcément, les guides on le sait, ça prend du temps. Le processus de guérison n'est pas linéaire. Mais là, c'est ce temps qu'il fallait aussi pour vous faire intégrer les enseignements spirituels. Il y a eu un effondrement, un échec dans votre vie qui vous a complètement détruit. On me parle d'un effondrement dans le foyer, dans la maison ou quelque chose voilà, qui vous a touché de près. Il y aura beaucoup de discussions là-dessus, sur ce sujet, pour venir mettre en lumière ce qui vous a détruit.
Il y a eu beaucoup de conflits et de disputes aussi là-dessus. Donc les foudres karmiques sont tombées. Il y a le positionnement, il y a couper les liens toxiques. Vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui a une différence d'âge ou une différence de culture, qui est là dans votre cercle et qui va vous amener la destinée et la clé sur votre destinée. On en prend une autre, ça a pris du retard, mais oui les guides, on a bien compris, il y a eu beaucoup de retard, ça vous a affecté, il y a eu beaucoup de tristesse, mais tout ça est guéri parce qu'il y a l'amour qui rentre dans votre vie, mais que c'est beau, c'est magnifique. Ah, j'aime ces canalisations comme ça, là. Ça finit par l'amour. L'amour est la solution, l'amour est la clé, la bénédiction. Vous rentrez dans votre destin, vous avez l'amour. Nous allons terminer cette canalisation avec les cartes de manifestation que j'adore pour pouvoir avoir des petits mantras positifs. Alors, quels sont les points à travailler pour les belles âmes qui regardent cette vidéo d'éveil spirituel? La vie est sans effort. Alors, lorsque tu agis pour concrétiser quelque chose, cela peut te sembler difficile, comme si tu nageais à contre-courant. Mais lorsque tu agis pour recevoir, c'est comme si tu te laissais porter par le courant sans effort. C'est la sensation d'être en parfaite harmonie avec l'univers. Donc là, c'est bon, j'ai compris. Je vous la mets si vous voulez faire pause et le travailler. Donc, là, on vous parle de divine volonté. Donc, c'est ce que la Vierge Marie transmet tous les jours. C'est l'enseignement de la Vierge Marie. Il faut s'en remettre constamment à la divine volonté et abandonner notre volonté humaine. Pourquoi ? Quand vous êtes dans la lutte, dans la non-acceptation, quand vous n'avez pas la foi en fait que l'univers et Dieu veut le meilleur pour vous, vous créez un blocage énergétique. Plus vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous faites des efforts et comment je fais, plus vous consolidez ce blocage. Le fait d'être rempli à l'intérieur d'une volonté humaine, c'est-à-dire je veux que ça soit comme ça, c'est l'orgueil aussi, j'ai assez souffert, je veux que ça soit maintenant, de vouloir contrôler, on me parle de contrôle. Là, vous fermez complètement l'espace pour la divine volonté. L'idée, la vie sans effort, c'est d'arrêter de lutter. On se visualise dans la vie que l'on veut, ou la bénédiction reçue, le cadeau, votre cadeau de vie. Et on arrête d'alimenter les peurs, l'incertitude, la confusion, le doute. On fait juste la place pour que ça rentre. C'est-à-dire, ok, c'est pas moi qui gère le timing divin. Je leur fais complètement confiance et je fais confiance à la divine volonté. C'est sans effort. Et de faire l'effort d'abandonner notre propre volonté humaine, c'est le sacrifice nécessaire pour que la divine volonté prenne vraiment sa place dans notre cœur et puisse venir faire tomber dans la matière les bénédictions. C'est une question de foi. Donc ayez foi alors en Dieu, en l'univers. Ayez un pouvoir créateur, mais la subtilité, c'est de jouer avec ce pouvoir créateur tout en maintenant cette foi que là-haut, tout est fait. Tout est fait pour votre bonheur. C'est subtil, hein, ils nous font bosser dur là-haut. Et oui, si nous sommes de vieilles âmes, on n'est pas venus là pour ça couler douce, pour travailler, ce pouvoir créateur. C'est tellement magique après. Et le fardeau, c'est de lutter, de ne pas comprendre, de ne pas faire confiance. Moi, combien de fois dans mes épreuves de vie, Jésus, le pauvre, il en a pris plein le nez. Je dis, pourquoi tu me fais vivre ça? Et c'est injuste. Et c'est faire confiance. Quand il y a une épreuve de vie, c'est ok, bon, je te fais confiance. Je comprendrai plus tard pourquoi j'ai dû passer par là. Et croyez bien qu'après, vous avez les réponses. Et la sagesse ultime, c'est de faire complètement confiance, même quand il y a une épreuve qui vient vous détruire. C'est là la sagesse, c'est la prière des saints. C'est ok, je te fais confiance. Je te fais confiance. Et là, vous avez les grâces divines. Et la guérison de l'âme. Allez, une autre. Pense davantage à ce que tu désires. La seule raison pour laquelle on ne vit pas la vie de ses rêves, c'est parce qu'on pense davantage à ce qu'on ne veut pas. Si tu ne pensais qu'à ce que tu désires, tu finirais par l'obtenir. Je vous le mets.
Donc là, c'est de se focaliser sur le positif. C'est de se focaliser sur le grand rêve. Il y a ce monde d'illusions qui nous fait nous bercer dans les blocages. On va alimenter le fait que notre objectif est impossible. Le mental va nous faire poser l'attention sur tout ce qui bloque notre ascension. Non, mais non, c'est pas possible. Non, il y a ça qui bloque. Non, au lieu de vous focaliser sur le négatif, mettez votre attention sur le positif et accentuez votre rêve. Je rêve ça parce que je serai comme ça. Visualisez-vous dans la meilleure version de vous-même, dans l'accomplissement. Si Dieu a mis un rêve dans votre cœur, c'est qu'il est accessible. Donc vous avez un pouvoir créateur. Et si vraiment vous pensez davantage à ce rêve, à le vibrer comme si déjà vous l'aviez reçu, là vous finirez par l'obtenir. Ça, les messages. Donc sortir d'un monde d'illusions où c'est qu'on alimente les points négatifs et se concentrer uniquement sur le résultat. Donc c'est arrêter de rêver sa vie et vivre ses rêves. C'est le message de vos guides. Allez, une dernière. Oh, celle-là, elle a sauté. Oh, si elle saute. Oh, il y en a deux qui ont sauté, les guides. Tu es un créateur né. Donc là, on vous pousse dans le pouvoir de créateur. Donc, tu es venu au monde avec un don merveilleux, celui de créer ta propre vie. Je le dis à toutes mes consultations, dans toutes mes séances, c'est toi qui crées ta vie. C'est pas les cartes. Hein. On ne prédit pas l'avenir, on le crée, l'avenir. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir. Tu es enfant de Dieu, tu es issu de cette source, de l'univers, de Dieu, de la source créatrice. Donc si à Dieu rien n'est impossible, à toi rien n'est impossible. Pourquoi il y en a qui arrivent et pourquoi il y en a qui n'y arrivent pas? C'est juste ce pouvoir créateur à activer. Car la puissance de tes pensées est infinie. Donc là, il nous pousse vers les pensées. Attention à quoi je pense, qu'est-ce que je me mets dans ma tête. Dans la conférence, j'avais aidé à visualiser. Vous avez une boîte. Si à l'intérieur, j'y mets des déchets, des mauvaises choses, des épluchures, des choses moisies, cette boîte va devenir une poubelle. Si à l'inverse, dans cette boîte, je mets mes petits cailloux, mes petites pierres précieuses, je mets du parfum, des fleurs, mes boucles d'oreilles, je mets des perles, elle va devenir une boîte à bijoux, un coffre au trésor. Donc dans votre tête, c'est pareil. Qu'est-ce que vous mettez dans votre tête? Est-ce que c'est une poubelle ou est-ce que c'est un coffre au trésor? Donc là, c'est à vous de vous écouter. Voilà ce que me disaient les guides. Qu'est-ce que je mets dans ma tête? Ah, la vie est belle. Bon, c'est bon, je vais faire comme ça. Je vais réussir, je suis capable, je mérite, j'ai de la chance, gratitude, on monte en vibration. Ou alors, ma vie est pourrie, et de toute façon, je mérite pas, je suis indigne et j'ai tout le temps la poisse, et de toute façon, j'ai fait des mauvaises choses, donc je suis punie. Qu'est-ce qu'on met dans sa tête? Attire la santé parfaite. La clé pour éliminer la maladie n'est pas de la combattre, donc on accueille. Là, on nous parle de maladie. Quand vous avez mal quelque part, c'est votre âme qui vient vous montrer, vous passer un message. Ça veut dire que tu n'as pas écouté tes intuitions. Et à force de ne pas écouter ton cœur, d'être dans le mental et de fuir tes émotions, là, l'âme vient te secouer un peu en te faisant mal. Aïe! Ah! J'ai mal au cervical. Alors, la symbolique, on regarde la symbolique. Les cervicales, c'est quoi? Et on regarde dans les bouquins. Ah, je porte trop sur mes épaules. Et oui, mais oui, je porte ça, ça, ça. Et là, on fait le rééquilibrage. Ok, ben là, je vais déléguer. Là, je vais moins mettre la pression. On trouve. Donc, la clé, c'est de ne pas subir quand on a mal quelque part. C'est de comprendre que notre âme nous transmet un message. J'ai mal à l'estomac. Je suis stressée. Je suis angoissée. Pourquoi? D'où vient? Donc, je me rassure. Tu obtiens ce sur quoi tu te concentres. De ce fait, si tu te focalises sur ta lutte contre la maladie, tu l'attireras davantage. N'oubliez pas, de par notre puissance de l'intention, nous pouvons amplifier ce sur quoi nous mettons notre attention. Donc, si vous vous focalisez sur le négatif, vous accentuez votre négatif. Si vous vous focalisez sur le positif, vous l'amplifiez. Donc, on accentue, quand on est malade, on accentue
notre attention sur le positif. Qu'est-ce que je mets en place pour entrer du positif dans mes énergies? Garde ton esprit centré sur la santé et le bien-être dans tes pensées et tes paroles. Qu'est-ce que je dis? On critique. Ah, mais lui, il est comme ça. Ah, mais lui, il m'a fait ça. Quand on envoie de la malveillance, l'univers nous renvoie dans la malveillance. De l'autodestruction aussi, ça fonctionne pour le dialogue d'auto-sabotage. Ah, ben, de toute façon, t'es grosse, de toute façon, t'es moche, de toute façon, t'as des rides. Ah, ben là, c'est bon, là, on est cuit. Donc, garde ton esprit centré. Imagine-toi en parfaite santé. Donc, quand vous êtes malade, quand nous sommes malades, moi aussi, des fois, je suis malade, je me visualise. On se visualise guéri. Et avec notre pouvoir créateur, nous pouvons activer cette guérison qui arrivera plus vite que si nous subissons. Ah ben ça y est, j'ai mal à l'estomac, ben ça y est, j'ai un cancer à l'estomac, ça y est, cette fois je vais mourir. Ou alors, ah, j'ai mal à l'estomac. Ah ben oui, c'est vrai que là, ça m'a angoissé, ça m'a stressé. Bon, ben c'est bon, je me libère. Voilà, donc vous avez un pouvoir créateur, mes petites brebis. J'espère que ces conseils vous guideront sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Comment incarner la paix intérieure et la sérénité. Et je vous souhaite une belle journée.